Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et pour une fois, je vais commencer par vous poser une question. Nous poser une question. Qui d'entre nous est patient? Qui lève la main? Des petites mains qui se lèvent timidement. Nous sommes donc entre personnes qui ont tous une certaine dose d'impatience en nous, donc pas besoin de regarder notre voisin ou notre voisine. Cette impatience, c'est ce mot qui m'est venu dimanche dernier pendant le culte, parce que je cherche, j'ai toujours du mal de trouver le sujet pour les prédications, et ça s'est imposé, donc nous allons en parler. Cette impatience est-elle génétique? Quelques-uns le pensent. Est-elle naturelle chez l'homme? Probablement. Est-elle provoquée par des mauvaises expériences? Peut-être. Donc, j'ai intitulé cette prédication « Impatience quand tu nous tiens ». Et pour commencer, je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune homme. À l'âge de 15 ans, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et j'ai accepté son pardon et j'ai voulu vivre avec lui. Ça a duré 2-3 ans et le groupe de jeunes avec qui j'étais bien entraîné pour marcher dans la foi, eh bien, il s'est arrêté et j'ai lâché la main de Dieu. Mais à ce moment-là, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais un idéaliste. Et pour moi, l'idéal, c'était pas de réussir une grande carrière, c'était de fonder un foyer heureux, basé sur le vrai amour. Je voulais réussir cette vie-là. Vous verrez pourquoi je vous le dis. Je suis parti donc dans cet état au service militaire. Et après le service militaire, nous avons fait des vacances, des grandes vacances. Et là, j'ai essayé de bricoler, faire comme les autres. Et j'ai fait une mauvaise expérience. Mais Dieu, qui connaissait mon idéal, eh bien, il m'a interpellé. J'étais au bord de la mer, sous une tente très chaude le soir. Je ne pouvais pas dormir. Et d'un seul coup, il y a cette petite voix de Dieu qui me dit « Mais c'est comme ça que tu veux réussir ta vie, ton couple, ton idéal ?» Waouh! Quand Dieu parle comme ça, eh bien, on n'est pas très fier. Et j'ai lutté, et pour la première fois, j'ai de nouveau fait une prière. J'ai dit « Seigneur, si tu m'aides de sortir de cette situation, mais je veux de nouveau te suivre. » Alors je vous le fais court. En rentrant, j'ai rencontré un ami qui m'a emmené dans un des villages un peu plus loin, où il y avait un grand groupe de jeunes, où j'ai retrouvé la foi. J'ai pu refaire une alliance, une nouvelle alliance avec Dieu. Mais à partir de ce jour-là, tous les jours, je me suis mis à genoux le soir et j'ai fait cette prière, Seigneur, fais-moi rencontrer celle que tu as choisie pour moi. Ça a duré des mois. C'est pour ça que je vous parle de cette impatience. Parce que j'étais dans un grand groupe de jeunes, de 50, 60 jeunes. Nous étions 3 responsables. Un des responsables était marié avec 4 enfants. L'autre était en voie de se marier. Et puis moi, j'étais toujours tout seul. Il y avait des autres qui étaient fiancés. Et puis il y avait des filles qui auraient pu aller pour moi dans le groupe de jeunes. Impatience. Dur. Je suis même allé dans d'autres groupes de jeunes voisins pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui allait se révéler, mais rien qui se révèle. Alors un soir, avec les 3 responsables, nous avons préparé une soirée spéciale de groupe de jeunes où justement nous allons parler de ces rencontres. Comment on choisit, voilà. Alors, moi j'étais celui qui représentait ceux qui n'ont encore rien trouvé. C'est pas très gai, hein? C'était plus facile pour l'autre qui allait bientôt se marier et celui qui avait 4 enfants. Mais je vous assure que mon impatience
Elle a lutté. Et ce soir de préparation, j'ai dit à mes 2 frères, j'ai dit, écoutez, moi ça fait des mois que je prie pour cela. Vous voulez pas m'aider à prier pour ça? Et ils ont prié pour moi, le soir. Le lendemain, c'était samedi. Je ne travaillais pas, je me suis réveillé. Et d'un seul coup, je vois une jeune fille que j'avais vue chanter avec les pèlerins de Montbéliard. Ils chantaient pour le temps que les personnes se mettent en place. Oui, je l'ai vue une fois. Puis je me suis dit, oh, arrête de rêver, quoi. Le soir, quand j'ai prié, je voyais cette jeune fille. Et pendant plusieurs semaines, je voyais cette jeune fille, quand je priais pour ça. Alors, de temps en temps, j'ai dit, arrête de rêver, parce que c'est difficile d'habiter à 220 km. Et un jour, j'apprends qu'ils viennent à Bouxwiller. Tiens, Jean-Luc, il connaît bien. Alors, j'ai pris ma voiture, je suis allé. Les jeunes n'étaient pas là. Les jeunes étaient partis à la porte ouverte de Châlons dans une rencontre spéciale jeune. Alors, dans ma voiture, en rentrant, je me suis dit, vraiment, Albert, tu t'es fait un film. Ouais. Et quand je me suis remis le soir à prier, ça a recommencé. Quelques mois plus tard, ce groupe des pèlerins de Montbéliard est revenu dans ma région, beaucoup plus près. Et cette jeune fille était là. Le soir, il ne s'est rien passé. On avait fait une soirée d'évangélisation. Le lendemain, le culte, il ne s'est rien passé. Et en allant à la salle à manger pour manger ensemble, c'était dans un escalier. Il y avait un peu la queue pour rentrer dans la salle à manger. Elle s'est trouvée devant moi. Alors j'ai pris mon courage à 2 mains. Je lui ai pris la main et j'ai dit, Mireille, est-ce que je pourrais te dire quelque chose? Nous sommes descendus dans le bar, à une table, et je lui ai exposé tout simplement ce que j'ai vécu. Et je lui ai dit, je ne veux pas de réponse, simplement prie pour ça, toi aussi. Et quand j'ai eu fini de parler, elle m'a dit, mais tu vois, ça s'est passé exactement pareil pour moi. Lorsque nous étions à Châlons, à cette rencontre de jeunes, c'est là que Dieu m'a révélé. Aussi, j'ai eu la même chose, j'étais pas sûr, mais il m'a montré. Alors vous voyez combien c'est difficile de lutter contre l'impatience. J'ai pas de mérite, mais quand on fait confiance à Dieu, vous savez, je vous aurais jamais connu si j'avais cédé à mon impatience. Alors oui, impatience quand tu nous tiens. Définissons l'impatience, c'est le Larousse, hein? C'est manque de patience naturelle. Incapacité de se contraindre pour supporter ou attendre quelque chose ou quelqu'un. État de quelqu'un qui supporte avec difficulté les choses ou les personnes importunes. État de quelqu'un qui ne sait pas ou ne peut pas patienter ou attendre avec calme. Trait de caractère d'une personne qui ne peut s'empêcher d'agir. Le dictionnaire va plus loin, il nous donne les causes de l'impatience. Elle vient d'une frustration créée par notre esprit agité. Elle nous éloigne du moment présent et nous projette dans un futur plus ou moins éloigné. Et ce futur, nous l'imaginons et nous le voulons d'une façon bien précise. Et encore, un dernier aspect, que révèle l'impatience? Elle exprime le besoin d'aller de l'avant, de mettre fin à une situation, une relation qui génère de l'inconfort ou de la souffrance. Elle est l'expression d'un désir qui est le point de départ d'un nouveau cycle. Alors nous sommes déjà bien naturellement dans le sujet. Nous pourrions tous citer des exemples
qui révèlent notre impatience. Attente d'un conjoint, comme fut mon cas, recherche d'une maison avant l'augmentation des intérêts, besoin d'un travail, santé défaillante, manque de réponse à nos prières. Mais face à ces situations, n'avons-nous pas tous fait des bêtises dans la précipitation? Alors je voudrais me baser sur 3 exemples de la Bible d'impatience. Et la première qui nous vient à l'esprit, c'est notre chère Saraï à l'époque, qui veut bricoler l'arrivée d'un héritier promis par Dieu. Alors, je suis conscient qu'elle a attendu des années, ce n'était pas des mois, c'était des années. Et nous lisons dans Genèse 16:3, Saraï, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Puisque Dieu tarde, mais on va l'aider un peu. Le deuxième exemple, c'est les Israélites dans le désert lorsque Moïse était sur la montagne et qu'il recevait les tables de la loi. C'était moins long, 40 jours. Et pourtant, nous lisons, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Pas plus de 40 jours. Et on a déjà oublié ce bon Moïse. Et le troisième exemple, c'est Saül, qui s'impatiente parce que Samuel ne vient pas, ce qui était prévu. Pour la bataille, Samuel devait venir pour faire l'offrande. Et nous lisons, Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours quand même, le rendez-vous fixé avec Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, alors Saül dit « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et les sacrifices de communion. » Et il les offrit lui-même, l'Holocauste. Et quelques versets plus loin, alors Samuel dit à Saül « Tu as agi comme un insensé, tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » Alors voyons un peu les conséquences de ces 3 impatiences. Pour Sarah, elle a eu recours à une mère porteuse pour avoir un fils. C'est d'actualité, n'est-ce pas? Mais ce sera le danger de briser le plan de Dieu. Pour son couple, mais pour une nation complète. Et briser l'alliance que Dieu leur avait donnée 3 fois avant. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Et lorsqu'Isaac arriva enfin par la voie normale, il y aura des conflits, des disputes. Et finalement, Agar est renvoyée avec Ismaël. Que de souffrances qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Pour les Israélites, ce sera 40 ans d'errance dans un désert aride. Et aucun d'eux ne verra le pays promis. Et pour Saül, eh bien nous l'avons lu, il perd la royauté. Pour lui, mais aussi pour ses descendants, parce que c'était prévu que ses descendants monteraient sur le trône. Et il aura une mort prématurée avec son fils. Alors que dit la Bible de l'impatience? Eh bien, figurez-vous, pas beaucoup. Il n'y a que 3 fois le mot impatience dans la Bible. Mais elle parle surtout de la patience, qui est son opposé, et qu'elle cite 54 fois au moins. Alors si nous voulons avoir un avis de la Bible sur l'impatience, mais il faut lire les textes qui parlent de la patience, tout simplement. La Bible nous exhorte à la patience et rappelle celle de Moïse. Nombre 12, 3. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre.
Waouh! J'aimerais bien que Dieu puisse dire ça de moi. Vous pas? Et lorsque nous lisons les textes de ces 40 années du peuple d'Israël dans le désert, avec les mécontentements, les murmures de ce peuple, comme nous comprenons Moïse qui a cédé à l'impatience à Mériba, où nous lisons ceci dans Nombre 20. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Voyez-vous, même l'homme le plus patient de la terre a succombé à l'impatience et il verra seulement le pays promis de loin. La Bible dit aussi que l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs est patient. Donc, les fois où nous réussissons dans la patience, mais c'est grâce à l'amour de Dieu déversé dans nos vies. 1 Corinthiens 13, premier remède contre l'impatience. La patience est le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, qui est finalement un mot pour parler aussi de l'impatience. Et lorsque nous sommes impatients, nous agissons selon la chair et non selon l'esprit. C'est pourquoi il est question du fruit de l'esprit et non de l'œuvre de l'esprit. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu développe en nous la vie nouvelle dont la source vient de Dieu et que le produit est finalement ce bon fruit. La Bible nous avertit aussi que notre impatience peut se manifester lorsque les erreurs des autres nous irritent. C'est pourquoi il nous est dit dans Jacques 5, 8, « Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs. Vous n'êtes pas des champions. Travaillez à votre salut. » Et enfin, la Bible nous révèle la patience de Jésus. 1 Pierre 2, 23, « Lui qui insultait ne rendait pas d'insultes, maltraité ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et Luc 23, 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les conséquences de l'impatience sont multiples. L'impatience nous amène vers des agissements rapides comme Moïse. Il s'est fait avoir par les râleurs. Il devait parler au rocher et ainsi rendre gloire à Dieu. L'impatience nous mène sur le chemin large. Suivre ce qui est à la mode, suivre les courants de pensée du moment, mentir, tricher. L'impatience nous mène vers des échecs. Couple mal assorti, perte d'argent mal placé, mauvaise fréquentation qui finissent dans l'alcool ou la drogue. L'impatience nous mène vers des querelles. Sarah et Agar, nous avons l'exemple. Et l'impatience nous mène vers des mauvais choix, lorsque nous voulons aider Dieu. Alors comment vaincre cette impatience ? Ne nous voilons pas la face. Nous sommes une génération de plus en plus pressée, impatiente de ce fait. Nous sommes impatients lorsque nous n'arrivons pas à obtenir ce qu'on espérait rapidement. L'homme dans sa nature charnelle n'est pas patient et cela l'éloigne de la voie de Dieu. Mais comment ne pas perdre patience devant la maladie, la persécution, le chômage, l'attente du mariage, l'attente d'un enfant, le rejet? Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler de harcèlement. À ce moment-là, les jours semblent des semaines, les semaines semblent des mois. Personne n'aime l'épreuve, mais elle arrive. C'est à ce moment-là que la tentation d'aider Dieu nous surprend. C'est à ce moment-là que nous ne cherchons pas à savoir pourquoi nous traversons cette situation. Nous alimentons l'impatience en cherchant des solutions alternatives, sans la volonté de Dieu.
Mais c'est à ce moment-là que nous avons besoin des frères et des sœurs, que nous avons besoin de l'Église, que nous avons besoin des prières des uns des autres, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors il est avantageux pour nous de vaincre cette impatience avec l'aide de Dieu et attendre la réponse divine, comme nous le suggère l'apôtre Jacques. Jacques 5, 7 et 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Vaincre l'impatience, c'est faire confiance à Dieu. Les jeunes nous ont dit hier soir que dans cette année écoulée, même plus, ils ont plongé le regard dans Ésaïe qui nous en parle. Mais là, c'est les lamentations de Jérémie 3, 26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Lorsque nous vivons ces épreuves, le plus souvent nous sommes désespérés et c'est normal. Mais quand nous faisons confiance au Seigneur dans tous les plans et les domaines de notre vie, nous sommes certains qu'il agira au moment le plus opportun et le plus favorable pour nous. C'est lui le conducteur qui est au volant de notre vie. Il ne fera jamais de sortie de route. La promesse de bonheur qu'il a pour nous nécessite que nous passions par les étapes prévues pour arriver à notre destination. N'empruntons pas de raccourcis. La confiance en Dieu nous pousse à nous abandonner entre ses mains et à le laisser agir comme il veut. Devant l'impasse, la solution ne viendra pas de nous, mais de Dieu seul. Enfin, vaincre l'impatience, c'est laisser Dieu nous parler. Romains 12, 12, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Nous sommes faibles et fragiles devant l'épreuve. Avoir de la patience dans les temps difficiles est une preuve de l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous. Notre intimité avec Dieu nous pousse toujours à demander sa volonté avant d'agir. Les conséquences de l'impatience ne sont pas comparables à la joie de voir l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. Et après nous disons, nous avons bien fait d'attendre. Le problème de l'impatience vient le plus souvent des comparaisons avec les autres. Et nous lisons ça dans les psaumes. Combien de fois les psalmistes s'expriment le méchant qui prospère? C'est frustrant, n'est-ce pas? Ces comparaisons nous ravissent notre joie, frères et sœurs. Laissons Dieu accomplir sa volonté parfaite dans nos vies. Voici 2 promesses qui devraient nous donner le pouvoir de dominer l'impatience. J'ai dit tout à l'heure Ésaïe 30. Le verset 15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. En d'autres termes, si tu t'abandonnes à Dieu, si tu tournes vers lui tes regards, il te donnera toute la force dont tu as besoin pour exercer la patience et surmonter le stress qui t'habite. Et plus loin, nous lisons « Heureux tous ceux qui espèrent en lui ». Dieu promet de te bénir si tu attends patiemment ses instructions et son aide, au lieu de prendre les devants. Je voudrais terminer par ce mot du pasteur baptiste John Piper, qui, dans son livre « Combattre l'incrédulité », a fait une belle analyse de l'impatience. Il y consacre tout un chapitre, vous pouvez le retrouver sur Internet, et voici un petit extrait. Il s'appuie aussi sur Ésaïe 30, verset 1. « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté. » Alors il dit ceci, je le cite. « L'impatience est une forme d'incrédulité. En effet, c'est le sentiment que nous commençons à ressentir dès lors que nous doutons de la sagesse du temps de Dieu ou du bien fondé de son conseil.
Elle germe dans nos cœurs lorsque la voie du succès est impraticable ou jonchée de grosses pierres. La lutte contre l'impatience peut être une petite escarmouche causée par une longue attente. L'impatience peut renvoyer un grand combat contre un handicap ou une maladie, ou même une circonstance qui détruit une grosse part de tes rêves. L'opposé de l'impatience n'est pas la frustration. Son contraire est plutôt une maturité, une volonté paisible, soit d'attendre l'intervention de Dieu, soit de maintenir le rythme qu'il autorise sur le chemin de l'obéissance. Lorsque le plan de ta journée ou les projets de ta vie manquent de s'accomplir ou connaissent un ralentissement, l'incrédulité de l'impatience te tente de deux manières, dépendant d'une part de ta personnalité et d'autre part des circonstances. D'un côté, elle veut te pousser à abandonner, à baisser les bras. Je ne garderai pas cet emploi, ou alors je ne pourrai pas relever ce défi, éduquer cet enfant, vivre cette vie. Et de l'autre côté, l'impatience t'amène à foncer de manière imprudente sur les obstacles sur ton chemin. Elle te pousse en effet à agir de manière impétueuse, hâtive, impulsive et imprudente. Le combat contre l'impatience n'est rien d'autre qu'une prise de position. Si tu vis par la foi, tu hériteras des promesses de l'Éternel. Si la tentation t'empêche d'attendre le secours de Dieu dans la paix, de lui permettre de t'inquiéter la prochaine étape, de t'indiquer la prochaine étape, si tu te rends compte que tu es sur le point d'abandonner le Seigneur ou que tu le devances, sache alors que c'est le temps d'une bataille spirituelle soutenue. À cet effet, prends l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu de Éphésiens 6, 17, et brandis quelques merveilleuses promesses contre l'ennemi de l'impatience. Voilà, je l'ai cité, mais c'était beaucoup plus riche et plus complet. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, l'impatience est dangereuse si elle n'est pas maîtrisée, mais elle est aussi un indicateur de santé de notre foi. Que notre Seigneur nous accompagne et nous donne sa victoire. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Nous lisons dans Matthieu 29, 1, « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts. » Alors oui, Hosanna pour chaque victoire dans nos vies. Et que le Seigneur nous aide à marcher sur ce chemin, parce qu'il veut nous accompagner. Soyez bénis. Amen.